Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissem et de son extension. Aujourd'hui c'est mercredi et on reprend les vidéos de réaction. C'est une vidéo qui m'a été envoyée par un membre de la communauté sur une exposition à Dresde en Allemagne au mois d'avril 2025. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Ça dure une petite trentaine de minutes et on m'a dit que ça valait le coup que je regarde ça. Donc, allons-y. Alors, contrairement à la France où Louis Armand, qui était à la tête de la SNCF à la fin des années 60, début des années 70, qui a voulu précipiter en fait la transition avec l'usage des locomotives diesel et l'électrification du réseau principal et une partie des lignes secondaires. L'Allemagne n'a pas détruit son patrimoine ferroviaire de la vapeur et a conservé beaucoup de locomotives, soit en état de fonctionnement, soit mises en réserve. Alors malheureusement, celles qui sont en réserve n'étaient pas entretenues. Par contre, celles que l'on voilà, elles sont préservées. Et ils ont donc un parc de locomotives à vapeur beaucoup plus important que ce que nous, on peut avoir en locomotive préservée. Donc c'est assez intéressant. Alors évidemment, nous, on a un musée en France qui est le musée du train à Mulhouse, où il y a certaines locomotives qui ont quand même été préservées, mais là, quand même, on voit une très très belle cavalerie avec des BR-52, une BR-50, une BR-23, une BR-95, une BR-01, là, rien que sur cette image-là. Et je dois dire que c'est assez émouvant parce qu'effectivement, bon, ces locomotives sont quand même très différentes des locomotives françaises, mais ça fait quand même vachement plaisir de se dire qu'ils ont quand même gardé un parc important. Et donc là, on voit Eisenbahn Museum, donc le musée du chemin de fer, et une rotonde germanique très normale. D'ailleurs, on voit que c'est un pont, un pont tournant qui a le même style d'écartement que le pont Fleischmann. Voilà. Ouais, bon, on va continuer. Hein. Like it. Alors là, c'est très intéressant ce que l'on voit sur cette séquence. Il y a une séquence avec des locomotives électriques et une crocodile notamment. Et là, on voit une séquence avec des locomotives à vapeur. En tout cas, une locomotive à vapeur, une 231. Donc, c'est une série 01, une BR01. Et ce qui est très intéressant avec les locomotives à vapeur allemandes, c'est qu'elles ont une livrée bicolore
rouge pour les organes de roulement et un noir profond, qui s'appelle un noir onyx, pour toute la partie des œuvres mortes, en fait, finalement. Et moi, j'étais pas très, très fan à la base de cette livrée. Je commence à m'y habituer un peu plus, mais il faut savoir qu'elle est très pragmatique parce que cette couleur rouge donne un très, très bon contraste sur les zones des organes de roulement. Et du coup, en cas d'usure ou de micro-fissures à certains endroits, c'est beaucoup plus visible pour notamment les cheminots. Parce qu'effectivement, les traces d'huile, les traces d'escarbie, de charbon et de cendre, du coup, ne viennent pas complètement non plus camoufler l'organe de roulement en lui-même. Alors là, on voit un tender semi-rigide à bogie. Alors, pourquoi je dis semi-rigide? Parce qu'en fait, le débattement des bogies, c'est pas des bogies comme on peut l'entendre, notamment sur des voitures. C'est un système qui permet d'avoir un décalement transversal pour notamment passer les aiguilles très courtes dans les dépôts, à contrario des bogies à pivot de rotation beaucoup plus important. Donc c'est un peu une particularité de ces tenders-là. On retrouve d'ailleurs entre les locomotives qui ont été construites par la Deutsche Reichsbahn et ensuite exploitées par la Deutsche Bundesbahn, une certaine uniformité dans la façon de concevoir le corps des chaudières, etc. Donc on a des corps de chaudière en fait qui sont très similaires. Alors, on voit d'ailleurs que la locomotive a des écrans de type Wagner. Et donc c'est assez intéressant de voir comment ces écrans Wagner viennent modifier l'avant de la locomotive. Alors, on a 3 types d'écrans sur les locomotives à vapeur germaniques. On a les écrans Witt, les écrans Wagner, alors je devrais dire Wagner, et les écrans grandes oreilles, qui sont plus rares, qu'on retrouve sur certaines locomotives de l'Est, notamment. Et donc, c'est intéressant de voir ces différentes choses encore en activité de nos jours. Alors, remarquez d'ailleurs ici, là, le cendrier et les purgeurs avec ici la réserve d'air comprimé. C'est impressionnant, belle locomotive. Alors là, on voit une magnifique BR50 en livrée de parade, absolument briquée, aussi avec des écrans Wagner, mais cette fois-ci des écrans Wagner beaucoup plus longs. Donc les versions qu'on retrouve notamment sur les 150Z, sur certaines 150Z, qui sont donc des BR50 en France. On retrouve donc le tender, qui est vraiment le 34 mètres cubes utilisé traditionnellement derrière ces locomotives, à la différence du tender baignoire. Et là, on est vraiment sur une machine qui est absolument bien préservée, vraiment très très belle. Et ça fait un petit peu bizarre finalement de se dire que ce genre de machine, il y en a encore en parfait état de circulation, alors que on n'a pas été capable en France ne serait-ce que de sauvegarder une 141P ou des locomotives mythiques unifiées qui ont été fabriquées après-guerre. Donc voilà, alors après, effectivement, le fait de les voir rouler sur des voies modernes, avec
la marquise de Dresde qui a été reconstruite, hein, puisque la gare de Dresde avait été complètement détruite par les bombardements. Bah voilà, ça fait un côté un peu steampunk que je trouve assez marrant. Alors là, je suis pas sûr que la locomotive ait sa vignette critère 1. Parce que là, vu comment elle fume. Alors, je sais pas vraiment si c'est pas un petit peu pour le show, parce que normalement, enfin traditionnellement, je sais pas comment c'était en Allemagne, hein, au niveau des règlements intérieurs, mais normalement, on faisait pas le plein de charbon, on faisait pas de montée en pression et de plein de charbon à l'intérieur des marquises des gares. On voyait beaucoup plus de fumée blanche, c'est-à-dire des fumées de vapeur. Et en règle générale, les mécanos et les chauffeurs, ça, surtout les chauffeurs, avaient pour mission de faire monter en pression la chaudière avant de rentrer en gare, pour qu'effectivement, quand on rentre en gare, on n'ait pas cet effet de fumée très importante, noire, qui viennent perturber trop les usagers, quoi. Bon, après, une fumée noire, ça peut arriver, hein, mais j'avais souvenir que, en règle générale, c'était des choses qui n'étaient pas faites. Autant les purgeurs qui étaient vidés au démarrage, comme on l'a vu sur la séquence précédente, ça c'est normal, parce qu'effectivement, quand il y a de l'eau qui s'est accumulée dans les cylindres quand la locomotive est à l'arrêt, et cette eau, elle n'est pas compressible, et elle peut venir abîmer le mécanisme des cylindres, et donc il faut la chasser avec de la vapeur pour permettre au piston de fonctionner correctement et de délivrer correctement le couple aux essieux moteurs. Donc autant les purgeurs, ça c'est quelque chose qui arrivait très fréquemment, autant cette fumée aussi dense et noire en arrêt en gare, c'est un petit peu curieux. Mais bon, ça fait le show.
Alors là, on voit une BR23 avec des écrans 8 qui sont des écrans beaucoup plus petits que les Wagner. On a vu juste avant, quand la caméra était un peu plus bas, le compresseur Knorr. Et là, on est vraiment typiquement dans une caractéristique des locomotives germaniques, hein. Là, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment très très spécial. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces écrans-là ont une forme qui n'ont en fait qu'un seul but, c'est de protéger contre d'éventuelles fuites de vapeur au niveau de l'extrémité du corps chaudière, au niveau de la boîte à fumer. Mais c'est toujours, moi, ça m'a toujours étonné en fait qu'ils aient en fait camouflé que cette partie-là, sachant que la boîte à fumer, il y a pas mal d'éléments là qu'on voit, notamment toute cette tuyauterie-là qui généralement est aussi protégée par les écrans. Donc c'est une curiosité, ces écrans-là. Moi, j'ai pas d'explication réellement pourquoi ils ont choisi ces formes d'écran-là par rapport aux écrans Wagner qui sont, on va dire, plus traditionnels, mais qui du coup cachent peut-être plus de choses sur l'avant de la locomotive. Je ne pense pas que ce soit pour des questions d'aérodynamisme qu'ils aient mis des écrans de cette forme-là, enfin que les écrans vides aient pris cette forme-là. Aber Vater, ich habe auf dem Video, wie der da oben hier Tiefe macht. That's the shit blowing the boat and like and stick to it down. What so I really it's like the big but to follow the reason about that to follow the straight with somebody else like what else something. Things like when my captain fight between them and then I say 6 and I said when it's outside but with this ball, the English yeah, the captain. I just she ate it. I can't remember about it. I didn't good words with yeah, purpose they sit there all the stop. Hey, what the fuck? What's on the yeah? I don't put the crap, but freaking with the blood, but it's something. It is good. What's the pizza? You got from there. So we out. Where we are, that would be it's how I got from Joshua. Now the shooting is searching. The first thing he keep it. This is well. They like that other and. Keep it going. Sure, God has it. Sure. It's so my opinion. Alors là, c'est une BR 41, donc c'est une 151. Donc il y a une roue porteuse à l'avant, non, c'est une 141, c'est-à-dire 4 essieux moteurs et une roue porteuse à l'arrière, avec toujours le gros tender bien massif de 40 mètres cubes, si je me souviens bien, et qui est avec un chargement automatique. Ça, c'est un chargeur avec chargement automatique.
Euh, c'est c'est- c'est vraiment des locomotives qui sont très très intéressantes, tant au niveau de leur design que de la fonction pour laquelle elles sont destinées. Alors, celle-là, c'est une grande roue, donc elle est plutôt destinée au train express, alors que par exemple les BR50 et les BR52, c'est des petites roues, donc elles sont plus aptes aux basses vitesses, c'est-à-dire 80-90 km/h, mais par contre avec une très forte traction à l'essieu. Très intéressant, moi, je trouve. C'est un beau reportage. And to walk handle with the various schools of God. That's what we are looking at. No, take them with you. Let's go up. So play all right. Run the beat. Moving to the hard run. Shoot over. To the I say it. Oh, but that's the time you read it for that. You'll be cut with it. Man. The ones. Alors, bizarrement, moi, il y a vraiment des séries de locomotives que je trouve beaucoup moins harmonieuses. La BR23, je la trouve pas à titre personnel, hein, c'est vraiment là, je vous donne un goût, je vous donne mes goûts, mais je trouve qu'il lui manque de la longueur, en fait. Elle est trop ramassée, du coup, ça fait assez bizarre. Je trouve qu'à ce niveau-là, les Pacifiques françaises sont bien plus belles que les Pacifiques allemandes. Euh, euh, Justement à cause du fait que d'un point de vue ergonomique, l'aménagement de la chaudière sur les locomotives de BR41, 40, 44, 45, 50, 52 ont une bonne justification et globalement sont bien représentés, autant quand c'est ramassé sur une Pacifique, ça fait enfin, ça fait pas harmonieux, quoi. Mais là, voilà, c'est vraiment un goût personnel par rapport aux locomotives. It's not gonna back. That was. I thought. I would have thought. Then, so get the ideally too much. So do that, but that's one. But yeah. Yeah.
Voilà, c'est de la locomotive plus moderne, ça. Donc là, c'est une 50 blocs, regarde, c'est dans les classes. Donc, pas 30, But with some that's good more whole time. I would take my soup. I can mark out this go thing. What's hot to that? Une belle crocodile, là. Après, moi, les locomotives électriques allemandes, je suis pas particulièrement connaisseur. Donc, moi, ces locomotives-là, je les connais très mal. Je n'ai pas vraiment d'avis, en fait, là-dessus, mais c'est marrant. Ça, ce locomotive tracteur, là, est assez marrant. C'est énorme. Before him, the one spy, she flashed a set on it. But as I'm testing it, but having much love, have it on that tell me, where we listen to fly together. They can drop it down now, and also skin yes, and then when I find out everyone and yeah, but you listen on that like it's good. That's all. Not that that's how the cheap, but what? That idea. What is it? I don't know some and I'm the things to evidence to go south of the circle. Romanian was loyal and that ain't up, but that's like some of them. Fun. We also be you gotta get down to the next. But we some stuff. And then by the what? Yes, yes. It's true. I mean, keep on. Interesting one. My statistical very flat off the ground, going forward. I don't know. It makes up the one. That's it. You do. John Action. Sleep. Yo. Tag on. Austin Park, von dem Auto wieder ausgehst. Es ist durchgelüftet, kann und wer so war. Yes, ich kann mich verhindern. Cheaten. Das ganze Makoni tut nicht und ich nicht. Und jetzt sind wir in der Street, was wir just you think das mir. Ich glaube, es hat auch nicht das Thema, weil sie und ich sage, ich hatte Zeit, dass ich habe schon Kinder watched for plasma. Dann ist das dann Spaß. Ja, nein. Das ist sonst Wort. Sie richtig ist. But like it's like the introversion of Italian type of form. If I get the solution of which like first that is to like in some whether it's it well. He just not have really English. She knows I'm really not like Charles. He did not have really English. She knows I'm really not like Charles. Donc là, on voit une locomotive de vitesse. C'est donc la BR-03 qui est conçue pour être très légère, beaucoup plus que la BR-01 par exemple. C'est aussi une Pacifique, mais elle est très caractéristique, cette locomotive, parce qu'elle a une chaudière qui est relativement dépouillée. Elle a un châssis qui est vraiment allégé au maximum, des grandes roues qui font pratiquement 2 mètres 10. Et on voit vraiment là sur cette locomotive-là que c'est une locomotive de vitesse, donc qui tracte des convois voyageurs très légers, en comparaison des minéraliers et autres convois de marchandises lourds. Et elle, son objectif, c'est vraiment d'atteindre des hautes vitesses très rapidement. C'est pour ça qu'elle a des grandes roues et qu'elle-même, sa charge à l'essieu soit le plus faible possible, avec une chaudière qui est très similaire à la chaudière de la BR-01, mais sauf qu'elle a été vraiment dépouillée pour que son aérodynamisme soit le plus efficace possible. C'est une très belle locomotive, la BR-03. Elle est équipée d'écran Wagner sur cette version-là. Donc là, on voit une BR-52 avec un tender baignoire. Et on voit bien la différence de la taille des roues. Les BR-52 comme les BR-50 et comme alors pas les 44, mais les BR-50 et les 52, ouais, sont des locomotives qui, en exploitation, roulaient entre 80 et 90 km/h, pas plus. Même si la BR-50, elle avait été homologuée à 100 km/h, mais finalement, ils roulaient quasiment jamais à 100 km/h. C'est pas des locomotives qui étaient faites pour des grandes vitesses en exploitation.
De toute façon, les trains de marchandises allaient très rarement au-delà de 60-70 km/h. 80, c'était vraiment pour avoir de la ressource. Mais voilà, on voit bien la différence là, entre les deux chaudières. C'est pour ça que je me suis permis d'arrêter les vidéos. C'était quoi cette transition avec un poste unifié Europe? Gast dort aus Beisinge, also so ordentlich locker. Vor dem Haus wären Funden mit einer vierte köstlich Schaumweißkopf altes, weil die Formate hinkommen, das beiden sind das, beides nur Seite mit Cross. Corrected instant. That's what you're right now. Eight to 15 is up. It's alles in the total way. One is not. Okay? I said, you have to move back. You get it. Exactly. The wisdom is that is all. Von vorne. Und damit die Rüstung jetzt gewachsen sind, wird es beide Positionen. So, diese Lokomotive ist ebenfalls aus Leipzig, gehört zur Dampfkultur Leipzig. Die Industrie muss ausschließen, dass wir das Band dann sehen. Das ist that arch of hiding the comment I think so great over the was on the plane but and it's like there is that slide that kind of this is not the about how is bitte fertig helfen what the sun zeigen and das am Anfang gesagt doch ganz hier es ist so kommen vor für die Abend und dann da noch den so das ist dann dann mit Kreisen das ist sehr hier drüben, bei der 50 Jahres Friday, dort war die Flasche vorne gezogen, dass man Laufkammertür aus, wer da mal reinschauen will, hat die Chance, weil alles der Schutz ist verarbeitet und dann kommt es dabei zu sein, um zu schauen, wo ja, heute Abend findet dann hier im Blockschuss noch eine Knopf dafür, gibt es noch Westhafen. Beginn 19 Uhr. Wie gesagt, 19 Uhr im Blockschuss, das ist dann der Club und da gibt es heute Abend schon Westkauf. Den Vorschau. It's also pretty much in that's a double and it can keep it. So, Aber it's really fun, spontaneous. So then, ragazzi di là, let's start with you. And yeah, it's bad. but the important And you have to. continue. All these things. Yeah, we'll make them too. Exactly. Right. I need to put this photo of you that you did right. Yeah. Right. Not curious. That you could What we have seen. That's ready. I do that feeling. Should be our way. So it's good of your doing. You're the Lord. All cleaned up. I'm like, oh, is that going to be rough for the next one? And I got ugly. Good. With the clear. And we say, but taking
some or the what's the woman? We have seen that I got also that some after my asking like flying me. Bon, c'est que Alors pour ceux qui ont qui font du modélisme ferroviaire et qui ont le pont Fleischmann, vous reconnaîtrez là c'est vraiment flagrant. On a vraiment une reproduction du pont Fleischmann qui reproduit ce type de pont unifié allemand de la Deutsche Reichsbahn. Très belle courbe ici, les deux très belles courbes ici, vraiment magnifique. C'est assez intéressant, moi je trouve, hein, ce reportage, parce qu'on voit vraiment des locomotives typiques et de les voir en état comme ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est une locomotive Tender qui est sur le pont là, en ce moment. That's what they go with. It's up to me if I get back to the moon. But the Irish pie. Ça doit être la DR95. C'est ça. That's ringing All the guys say I'm at a distance. Watching. And I went down and unbelievable. But we brought these dog, but that or together, but what's it? Say, if I really want, I think that's the Tetris. Correct. Usually, that's the goal that I run for. they don't do it. I'm going to find things. I'm going to get to out what that you need to do. I'm going to be smart. Don't get it. Can't stay at it. Set up with. Voilà. Il y a une 230 GA. It's like this meeting. What? Don't think. Look you. I'll take and share. Shot. So. Good. What? Good. It's so happy. There you go. Oh, that's not good. He's off to down, get a fever. Don't wait. No question. Red and look like after that. Oh. Good. Each day, we do this every night. She's, you know, it's that the living. You get up to get in what? No carrot. Snap and Yeah, well, but you. I thought the would be finished. You can see that well, right? Stand nice enough. this good. Then the water. It's a good bad all with it. Whatever is up in the evidence, we can change it such a way. Up. Go. So that it's insane. I've said I've never used so So thank you. C'est vraiment bizarre de dire ce roi comme ça, parce qu'elles ont des cheveux qui sont très raccourcis, un tender qui est même dans le tender initial. Donc du coup, le tender est très droit par rapport au corps de la locomotive, c'est très ramassé, parce qu'il n'y a que les trois roues motrices. Du coup, il y a un truc qui va pas sur la même harmonie. I've got something to teach that.
Elle a un corps de chaudière absolument monstrueux. Il manque un peu de finesse et de caractère. Je trouve que les plus belles, c'est les 44 et les 44, les 50. Donc là, on a une BR25 en mode de nuit avec l'éclairage des corps de roulement, éclairage électrique. Alors c'est assez marrant parce que moi, à la base, je pensais que c'était une facétie de Marklin. Parce que c'est Marklin qui est le premier a mis des lumières sur les embielages. Et je pensais, moi, à la base, que c'était pour les vitrinistes, en fait. Et en fait, non. En fait, ces locomotives-là, pour justement faciliter la maintenance la nuit, étaient dotées de circuits d'éclairage électrique pour justement pouvoir faire les contrôles et les graissages sur ces locomotives. Donc, ce n'était pas une facétie de Marklin, c'était bien un système qui était inclus, et grâce à la miniaturisation et à l'usage des LED, et bien maintenant, les fabricants de locomotives à vapeur qui traitent ces locomotives-là, eh ben, peuvent traiter l'éclairage des embielages, alors que ce soit sur les P8 ou sur les BR23 ou sur la BR02, la BR03 aussi. Donc je trouve ça vachement intéressant en fait, parce que du coup, ça apporte une cinématique, notamment quand on simule la nuit sur son réseau, et je trouve ça vachement intéressant. Un autre fait intéressant, c'est que là, et je pense que c'est normalement comme ça qu'elles doivent rouler aux abords des gares, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de fumée, puisqu'on on roule sur l'air. Alors là, effectivement, elle n'a pas de charge parce qu'elle roule tout seule, mais la chaudière est suffisamment en pression et les cylindres sont suffisamment exempts d'eau pour pouvoir circuler sans quasiment fumer. Donc ça aussi, c'est une chose qui est assez intéressante, quoi. Outside the command, so how to as out reaching equal to what wall. Then to only the two. But the difference is there is no start. In so the one to the one full of the social group to them. But I thought it's in the I thought the people came in. I mean, whenever I do go, we are putting in. The car is
On entend bien le tchouf du simple de la simple expansion. C'est vrai que les locomotives françaises, on a habitué à tout faire. Là, voilà, tu fais BR52. Alors, les BR52, c'est des locomotives qui sont sorties au Québec, qui ont été allégées en batterie pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est vraiment des war machines, c'est-à-dire des locomotives qui ont été conçues avec le moins de ressources métalliques possibles. Donc on n'est plus dans des châssis moulés, on est sur des châssis assemblés par riftage, donc des plaques de tôle rivetées. On a un système de chaudière qui est ultra simplifié par rapport à la BR44 par exemple et même à la BR50. Et c'est vraiment des locomotives qui sont réduites à leur plus simple expression et qui ne sont pas forcément plus économes en charbon, mais par contre qui sont économes en termes de maintenance et de connaissances nécessaires pour pouvoir les faire fonctionner. Parce que, période de guerre, c'est assez intéressant. Les 52, moi je les aime un peu moins, justement parce qu'elles sont peut-être un peu trop simplifiées. Ah, le carnage! Ah, le carnage! Ah, les escarbilles qui ont... Vous voyez, c'est pour ça que enfin, à la SNCF, c'était interdit de remplir de remettre du charbon quand il y avait les arrêts en gare. C'est justement pour éviter ce genre de choses. Vous imaginez quand vous avez des gares comme ça qui ont entre 10 à 30 quais avec une vingtaine de trains qui sont à l'arrêt avant le départ. Si elles se mettent à charbonner, si les mécaniciens se mettent à charbonner les vêtements des voyageurs. Moi, j'ai eu des témoignages de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents que j'ai eu la chance de connaître. J'étais très petit, mais ils me racontaient ça, où effectivement, quand on voyageait en train, fallait oublier le blanc, quoi, hein, parce que on partait propre, on revenait, on était bon pour se prendre pour se prendre un bain, et même les voyageurs dans les voitures, il y avait de la poussière de charbon partout. Quand on voit ça, alors ça c'est en plus ce qui est très marrant, parce que c'est une gare moderne de TGV style, si vous voulez. Donc a été complètement rénové, donc effectivement se retrouver avec ça, je plains les agents d'entretien quand ils vont devoir nettoyer, parce que alors, autant en France, on pourrait dire que la gare resterait sale, autant en Allemagne, ce genre de choses ne resterait pas très longtemps comme ça, et du coup, c'est assez amusant.
But sadly, You can't see it. I can't see it. oh, but What a show, you do. Alors là, le bilan carbone d'une locomotive comme ça, moi là, je ne sais pas s'ils le font pas exprès en fait. Parce que pour que ça charbonne autant, c'est un charbon, ça charbonne noir, c'est vrai, hein. C'est pour le chaud, c'est pour Anything that was in the same bar, now the two of them, each guy, yeah, I don't think it's got to play to take up on the goals in that is off. Once they went out, I was probably but I see some of the people all speak and more to have it that keep way. Just the way to be what should we go to the foreign by I do not keep it moving. We're cutting close by the left. No, broad by this one has sort of goes green. So that's Alors tout à l'heure, j'ai dit réchauffeur Knorr, ce qui était devant la BR03, je pense, c'était le compresseur. D'ailleurs là, on voit ici un autre compresseur pour remplir la bâche à air pour le freinage. Le réchauffeur Knorr étant un autre élément qu'on voit notamment sur la BR 58, donc la 050B en France. Là, il y en a, j'en ai pas vu là des réchauffeurs Knorr en fait, avec toute réflexion faite. Jobs in the church and the second evening. Richie, the graph. I don't even know what's so better than to the cockroach. Uwe, hast du ganz oben in der Mitte den Absieb aufgelassen? Ja? So, where is it that it is that Not schön, weil haben wir toll. Hier ist der Ja, das ist really can I really run? das Gute hier ist Labor ist natürlich, da wird die Data sehen und wahrscheinlich auch die Rückwärtsleitung und war einfach Là, c'est une BR 18 Bau une Daine sédentaire Konzert et on voit qu'elle a la bonne chaudière de la partie Grube ist Wartburg, qu'on a vu tout à l'heure. das Steuerrad im Führerstand ist ein Kabinettrad. Die Lampen gibt es in Berlin auf der U-Bahn. Also Sie können mal nicht staunen, was man alles so verwendet hat, was schon verbar war. when actually That's the small guy. in Baltimore, my as a watch don't take it and that give her But she didn't get myself. you the question when in place so it's the why are we to one Well, that's it's great that. you were such a wow it was in the miners that they not providing After all the these
Je me faisais la réflexion, on voit quand même que les ponts tournants tournent quand même vachement vite. On a toujours l'impression que les ponts tournants tournent trop vite quand on les voit en modèle réduit sur des réseaux. Et en fait, non, ils ont une vitesse angulaire qui est quand même assez rapide. Hein. C'est assez intéressant, quoi. Alors, je vais vous parler des écrans parfumés au début de cette vidéo. Là, on a un écran Wagner raccourci. Et il y en a un autre avec des grandes oreilles. Voilà, donc ça, c'est intéressant si cette locomotive, elle est une face à l'avant bombée, beaucoup plus que les autres. C'est marrant. Je la connais très très mal, moi, la BR19. C'est la première fois que j'en vois en vrai. Alors évidemment, on retrouve sur une parenté entre la BR19 et la S36 avec ces deux pistons à 30 degrés. Donc il y a deux pistons basse pression extérieure et deux pistons haute pression à l'intérieur. On retrouve la même philosophie sur la BR44 notamment. Je me demande même si c'est pas une 5 cylindres celle-là. Mais encore une fois, je la connais très très mal, donc je ne me permettrai pas de trop m'avancer sur les caractéristiques de cette locomotive. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai bien apprécié le fait de voir des locomotives assez emblématiques qui roulent sur le réseau de Wiesenheim, voir des séquences de fonctionnement réel. J'aimerais bien y aller en Allemagne pour les voir de vrai et pas uniquement en vidéo. Je tiens à remercier la personne, membre de la communauté, qui m'a envoyé ce lien en me disant regarde ça, je pense que tu vas apprécier. Bah ouais, j'ai apprécié, je trouve ça très intéressant. Alors c'est vrai que ça fait un petit passement au cœur de savoir que les Allemands ont un parc de locomotives à vapeur préservé par des associations d'anciens roulants, de la Deutsche Reichsbahn ou de la Deutsche Bundesbahn, et que nous, en France, on a eu Louis Armand qui a fait une opération table rase en ferraillant pratiquement toutes les locomotives, et qu'on ait finalement que très peu de locomotives qui aient été préservées. Alors, ne crachons pas dans la soupe, le musée du train a de très très beaux spécimens. Il y a des associations en France qui ont réussi à préserver des locomotives. Certaines d'entre elles sont à nouveau fonctionnelles, roulent, et ça, c'est une très bonne chose pour le patrimoine, pour la mémoire. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de très émotionnel de voir ces machines-là. Alors, je reste quand même très étonné sur les procédures de fonctionnement dans les gares en Allemagne, parce que je sais qu'en France, c'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, les habitudes de chauffe des chaudières ne génèrent pas autant d'escarbilles sur le sol. Je plains les gens qui vont devoir nettoyer la gare de Dresde après le passage d'autant de locomotives à vapeur qui font du charbonnage. Alors, c'est vrai que c'est très beau sur les photos, mais en règle générale, c'était pas aussi violent. En tout cas, on faisait pas de chauffe active quand les locomotives étaient sous les marquises. En tout cas, en France. Alors après, en Allemagne, ils ont peut-être une autre pratique. Mais c'est sûr que là, vu comment est le crachet noir, leur vignette
critère 1, elles ne sont pas prêtes de les obtenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les locomotives à vapeur, ça a un look absolument phénoménal, ça a des bruits, ça a des odeurs. Et c'est vrai que même si moi, je ne les ai pas connus et que je ne les ai pas connus dans les gares, parce que moi, je suis génération 80, donc voilà, c'est sûr que c'était déjà plus le cas, il y avait quasiment plus de locomotives à vapeur et les périodes de restauration n'étaient pas aussi actives qu'actuellement, les associations qui font des réparations, donc je n'en ai jamais vu, hormis quand il y avait des fêtes de la vapeur, avec la 141 R420 par exemple, ou la 241P au Creusot que j'ai vu récemment. Donc voilà, donc c'était un petit moment revival. Merci énormément. Merci énormément à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee. Des tips, ça me fait vachement plaisir. Et puis ça permet au financement de la chaîne et aux différents projets. Merci aussi énormément aux personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. La semaine prochaine, une autre vidéo de réaction, mais cette fois-ci sur du modélisme ferroviaire. Ah, là, c'était un petit peu la rentrée. On mettait du chemin de fer réel. Et puis, merci encore pour tous vos messages. Ça me fait vachement plaisir. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!